Bonjour à tous et bienvenue au Bélier, Bélier en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Donc les Béliers, avant de commencer, comme d'habitude, je souligne que cette canalisation elle est tout à fait d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Alors les Béliers, vous entrez dans ce mois de juin avec un défi, un challenge, quelque chose peut-être à accomplir qui est lié au 3 de coupe. Le 3 de coupe. Et donc ici, on vous parle d'un défi lié à résoudre quelque chose, lié à une résolution qui serait peut-être émotionnelle, a priori, voilà, résoudre quelque chose, résoudre un conflit peut-être, ok. Votre défi d'amour, il est de l'ordre de la communication, de l'ordre de l'émotionnel, il s'agirait d'arrondir les angles ici, en fait, ouais, assouplir, assainir quelque chose, peut-être avec un individu, peut-être avec vous-même, ou encore un système, ou un projet, une situation, bon, voilà. En tout cas, voilà une proposition de défi liés à résoudre quelque chose, solutionner quelque chose grâce à notamment la communication, ok, afin de créer une résolution, une harmonie, un retour à l'équilibre. Ok, bon, on laisse ouvert et on regarde un petit peu votre tirage principal maintenant. On verra quel sera votre atout, votre soutien plus tard. Alors, sur ce mois de juin, les béliers, vous commencez avec un as d'épée, la joie et le mat. Ok, donc, eh bien, vous commencez fort, quoi. Ouais. Pour vous, ça roule sur ce début de mois de juin. Et ça va être une tendance, hein, ce feu, je dirais, cette vivacité, cette atmosphère, ça va être votre tendance sur tout le mois, j'ai l'impression. Alors, je m'explique. Ici, vous coupez les derniers liens qui étaient nécessaires à couper. D'accord ? Pour changer, transformer, accéder à une réalité qui vous plaît. Il y avait cette notion, si vous voulez, de vraiment couper les derniers liens. Ok. Il y a cette notion de victoire ici, vraiment. Donc vous sortez victorieux, vous triomphez de quelque chose qui date depuis un certain temps. Également, c'est comme si vous aviez changé pas mal de choses dans votre façon d'être, votre façon de vivre, voilà, votre façon de voir les choses, c'est ce que nous dit l'As d'épée, ok. Il y a un changement que vous avez effectué à l'intérieur de vous-même, ok. Il y a une transformation liée aussi au fait que vous terminez un cycle, j'ai l'impression. Voilà, un cycle se finit, et à présent, vous aspirez uniquement à la tranquillité, et oui, effectivement, à la joie. D'accord ? À une nouvelle vie. Et la joie est là, et la joie est là, et la félicité est là, et c'est la fête. Vraiment, vous avez super envie de ça. Vous avez vraiment envie, voilà, je ne sais pas, de faire des événements, participer à des événements, qui est de la joie, de la vie autour de vous amuser, de danser, de chanter, voilà, je ne sais pas, faire la fête, quoi. Hein. Et donc ici, on a envie de ça, et on commence à créer toute cette folie aussi autour de soi. Et je parle de folie parce que, eh bien oui, parce qu'on a le mat. Hein. On a le mat quand même, ok. Et on va y venir. Mais donc, on nous dit que vous avez fait un grand ménage pour commencer. Vous avez coupé ce qui devait être coupé, ok, pour avancer. Et ici, c'est la victoire. Et vous savourez enfin les fruits de la victoire. Et vous créez et participez donc voilà à des célébrations, des réceptions, des fêtes peut-être. Il y a du vivant, quoi. Il y a du vivant, il y a du collectif et surtout de la joie, de la gaieté. Et vraiment, on dirait ici dans cette dans l'énergie quoi que vous êtes, c'est comme si vous aviez eu pas mal d'années de galère, d'accord, à mettre des choses en place. Et là, vous respirez enfin, vraiment, et vous savourez la vie enfin. C'est vraiment ce qui vient. En revanche, oui, je parlais d'un certain grain de folie, ici. Et ici, les béliers, alors, on a le mat. Et limite, on nous dit que cette envie de croquer la vie à pleines dents, c'est limite compulsif, comment dire, c'est pulsionnel, quoi. Vous vous engagez, et vous voulez vous engager dans une dynamique effrénée, et ok, pourquoi pas, c'est une célébration pour vous, et ici, et vous avez bien bossé, vous avez peut-être bien galéré, et maintenant vous voulez vous amuser et profiter de la vie. Et c'est légitime. Alors oui, c'est une très très belle dynamique, c'est légitime dans un sens, parce qu'elle vous permet d'aller de l'avant, ok, de vous célébrer, de célébrer la vie.
c'est votre nouveau moteur. Et il y aura peut-être même un potentiel déplacement, peut-être un petit week-end, un moment de fun, de joie que vous allez organiser pour vous. Donc, dans un sens, une dynamique qui vous porte, qui vous sert, mais dans un autre sens, on nous parle quand même un petit peu en revanche de dispersion. Comment dire? Plutôt de manque peut-être de discernement. Donc, de quelque chose qui dessert, pour le coup. Voilà, il nous parle ici quand même, ce mat, d'état compulsif, ou en tout cas d'un état, d'un désir qu'on suit sans vraiment réfléchir, sans se préoccuper des conséquences, et surtout sans se préoccuper des gens autour de vous, les béliers, hein, de vos proches, de vos collègues peut-être, de votre famille. On laisse ouvert, bon. Et d'ailleurs, on laisse la question ouverte avec respect, mais c'est vraiment ce qui vient, et ce qui pourrait provoquer peut-être effectivement des problématiques de compréhension, ou une incapacité de vous suivre, en fait. Voilà, que votre entourage n'arrive peut-être pas à vous suivre dans cette nouvelle dynamique que vous mettez en place. Et donc voilà. Et quand on aime bien son entourage, ça peut être chouette aussi que cet entourage puisse vous suivre. Mais bon, voilà, on laisse ouvert à ce niveau-là. On va regarder un petit peu la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons le pape, la projection, ok, et le 5, 6, 7, 8 d'épée. D'accord, ouais. Donc, on a un pape, en effet. Ouais, d'accord. En effet, on a un pape qui appelle justement à la communication, qui appelle à parler, qui appelle à transmettre des informations. Parler, pourquoi pas, de ses envies, de vos besoins, ok, mais aussi un pape qui exhorte à davantage d'écoute, ok. Et c'est assez intéressant ici les béliers parce que ce qui vient de façon très forte, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre, oui. Il y a bel et bien quelque chose à résoudre avec cette configuration à ce moment du tirage, ouais. Alors est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer? Est-ce qu'il y a une envie, un besoin de communiquer, notamment avec une ou deux personnes, ou en particulier voilà, peut-être un groupe de personnes. Ce qui est très flashant, en fait, ce qui est très flashant, oui, les béliers, hein, c'est que l'iconographie du pape, si vous voulez, est la même que votre carte des filles du 3 de coupe. Si on regarde bien, au niveau de la disposition, ok, il y a quelque chose d'assez semblable, d'accord. Il y a 3 éléments, un en haut, 2 autres en dessous, donc ouais. Pour moi, ici, c'est une phrase qui nous renvoie au défi. Qui nous renvoie au défi, et donc notamment à quelque chose à communiquer, une invitation à la communication, voire même au besoin de demander de l'aide, pourquoi pas de l'aide à un médiateur pour résoudre une situation. C'est vraiment très intéressant. Donc, est-ce que vous ne seriez pas dans une situation problématique avec un ou deux autres personnages ou alors peut-être deux instances, deux institutions. Bon, on laisse la question ouverte, mais on en appelle au dialogue, en fait, ici, à une communication transparente, à éviter justement de garder les choses pour soi afin de rompre une chaîne de non-dits ou de fausses informations, hein, de rumeurs ou de projections, justement. Et oui, on a la carte de la projection. Ouais, ok. On a la carte de la projection en dessous. Et j'ai l'impression qu'il y a un nœud. Il y a un nœud qui est lié à la communication, une communication difficile, vraiment. Des problématiques de position, aussi peut-être de place. Le pape, c'est une entité un petit peu dogmatique, hein, et les autres personnages de cette carte suivent voilà, les ordres, ce dogme. Est-ce que dans votre système, vous êtes le suiveur? Est-ce que ça vous pèse? Ou encore, est-ce que vous êtes en contact avec des personnes qui n'arrivent pas à prendre leur place et ça les pèse? Bref, une dynamique à plusieurs, okay, entre vous et d'autres individus qui passe pas, quoi, qui est pesante pour vous, super pesante même, peut-être même pour eux, et qui n'est pas juste, qui n'est pas fluide, pas harmonieuse, ouais, et qui fait partie de votre défi du mois, quoi. Ouais, on était dans un challenge, quelque chose à résoudre, quelque chose lié à la notion de groupe, hein, avec le 3 de coupe. Ouais. Bon. Ok, donc, moi je dirais, ok, je ne sais pas si ça vous touche directement par rapport à la maison ou au travail ou dans un autre cadre, mais ça serait intéressant de faire potentiellement une réunion, un meeting à plusieurs,
voire même faire appel à un médiateur bienveillant pour assouplir certaines choses qui sont peut-être très entravées, entravantes. Et oui, on a tout un bagage intérieur très lourd, hein, vraiment, ouais, tout à fait lié à la projection. Il y a beaucoup de non-dits, d'illusions, peut-être de fausses rumeurs, des jugements personnels, peut-être des jugements faits vis-à-vis des autres. Bon, on laisse la question ouverte, mais ça serait intéressant, je pense, de tout mettre sur la table pour lâcher ce bagage trop lourd, parce que oui, c'est ce que nous dit ce 8 d'épée, hein. 5, 6, 7, 8, ouais. C'est très, très, très enfermant comme situation. Très enfermant. Et ça vous enferme, hein, ça vous enferme, ça vous enferme. Et vous aspirez à la joie, vous aspirez à la liberté, hein, ne l'oublions pas, hein. Donc, le 8 d'épée aussi, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a qu'un seul pas à faire, véritablement, pour se libérer de tout ça. Donc, au-delà du dilemme, il y a des solutions également. Ok. Alors, est-ce que c'est votre nouvelle vie, votre nouvelle architecture de vie, votre nouvel élan de vie qui vous embête, ou qui embête un petit peu votre système, hein, votre famille, votre conjoint, voilà, ou encore qui n'est pas compris par votre système, ou encore qui n'est pas adapté? Bon, peut-être que les personnes autour de vous n'y sont pas réceptives, on laisse la question ouverte, mais j'ai l'impression que votre fin de cycle et ce début de nouveau cycle peut potentiellement embêter certaines personnes. Mais c'est peut-être tout simplement lié à une mauvaise communication qui implique des tensions, d'accord, qui ne sont pas forcément nécessaires en fait. Bon, et ça tourne vraiment autour de 1 ou 2 ou 3 personnes, individus, cette histoire, quoi. Et c'est embêtant pour vous, mais pour eux aussi. Parce qu'au-delà, si vous voulez, de la tension que ça provoque, c'est important aussi d'offrir, j'ai l'impression, pour vous, une vitrine très attrayante à l'extérieur pour que vos envies de fête, de vie, de joie soient appétantes pour vos partenaires, pour la société, voilà, qui est autour de vous, et qu'il y ait du répondant en fait à l'extérieur, quoi, pour qu'il puisse y avoir cette joie, cette fête, cette vie et ce mouvement autour de vous. Du coup, c'est une histoire qui peut potentiellement porter préjudice à vos envies. Bon, on laisse ouvert et vous faites votre cuisine, mais en tout cas, on vous invite au dialogue bienveillant. Ok. Alors, par la suite, nous avons... Ouais. On a la papesse, puis la carte de la trahison. Et effectivement, il y a l'arcane sans nom qui est venu à l'envers, suivi du 6 de bâton à l'envers aussi. Ok, ouais. Donc, oui, ok. Donc, a priori, ça ne se passe pas, ouais. Ouais, il y a l'idée de quelqu'un d'inflexible, hein, en fait. Il y a l'idée de quelqu'un d'inflexible. Ça veut pas bouger. Ça veut pas bouger. Il y a une idée de rigueur. Bon. Est-ce que c'est vous, ou encore une de ces personnes autour de vous? Soit c'est ça, soit on nous parle d'une histoire liée au monde du travail, du coup, mais pour moi ici on est plutôt dans l'idée d'une personne entêtée, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment le mot. Il y a une personne entêtée, et puis les béliers, on nous parle d'une femme en fait, hein. On a la papesse, et aussi on a une femme sur l'image de la trahison, donc... Ouais. Alors cette femme entêtée qui est un peu froide, ouais, elle vous embête un peu, ou alors peut-être que c'est vous-même en tant que femme. Mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui garde ses positions. Peut-être que c'est vous, mais moi je pense que c'est plutôt une personne à l'extérieur de vous, qui est peut-être fermée au dialogue. Donc vraiment on laisse la question ouverte, hein, si c'est vous, une autre femme de votre entourage. Mais en tout cas voilà, quelqu'un lié à cette situation, ce défi du mois de juin dont on parlait, on laisse ouvert, mais on a affaire à une personne qui soit n'est pas réceptive à accepter vos besoins, soit c'est vous c'est vous en tant que personne intransigeante, qui refuse les concessions. Mais oui, on nous dit que là, là ça bloque, hein. Là ça bloque, bon. Et donc cette fameuse résolution, ce défi, hein, on nous dit que c'est lié quand même à une femme, hein, ici, les béliers, hein. Ouais. Et à nouveau, peut-être que cette femme, c'est vous, et que dans cette problématique, il s'agirait de résoudre quelque chose avec vous-même, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur. On laisse ouvert. En tout cas, ce qui est important ici, c'est cette idée de trahison. Parce que ça donne une piste de guérison quand même, et de dialogue potentiel, d'accord? En effet, on nous dit qu'il y a un défi à la base. Et c'est que peut-être ce défi viendrait d'une histoire de trahison, ok? Est-ce que c'est vous qui avez été trahi, ou est-ce que c'est une femme qui s'est sentie trahie, ou peut-être les deux? Moi, je pense qu'il y a une blessure qui vient des deux côtés, hein.
Et c'est aussi pour ça qu'on est dans un sac de nœuds émotionnels, les béliers ici, parce que potentiellement, vous vous sentez blessé et peut-être trompé, et là, c'est la même chose de l'autre côté, quoi. Ouais, vraiment. Donc, alors, est-ce que c'est votre mère, une collègue, une amie, une relation intime? On laisse ouvert, mais il y aurait un problème de communication, et on aurait aussi projeté beaucoup de choses sur cette personne, et peut-être réciproquement, et quand ces choses se révèlent fausses, on se sent trompé. Ouais, on se sent trompé. Bon, ok. C'est intéressant parce que ça donne des perspectives de compréhension et ça appelle à une certaine résolution, ok? Ça peut même l'aider. Alors ensuite, effectivement, on a cet arcane sans nom renversé, qui est couplé au 6 de bâton, également renversé. Ouais, ok. Alors on nous dit ici quand même qu'il est temps de le faire, hein. Il est temps de le faire, certes, parce que ouais, ça pèse, c'est très très lourd. Mais malgré tout, on nous dit ici qu'on... J'ai l'impression quand même que même si c'est l'heure, même si vraiment c'est... les cartes vous engagent à le faire, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment décidé. On se décide pas, hein. On décide de ne pas prêter attention à ça, de faire l'autruche, de ne pas vraiment entendre, de votre côté ou de l'autre côté, hein. Et c'est pas forcément... Ouais, c'est pas forcément vous, donc c'est peut-être l'autre personne, mais ça stagne, hein. Ça stagne, on passe à côté, on refuse de communiquer, ouais. On se mouille pas, on communique pas, on passe quelque chose sous silence, hein, ici, quelque chose qui serait bon pourtant de communiquer, quoi, de solutionner, hein. Et on le fait pas, on passe à côté, et à nouveau, c'est pas forcément vous, hein. Mais oui, ça passe pas, c'est lourd, on a le pape, l'emprisonnement, la projection, la papesse, ouais, mais pour autant, ça résiste, vraiment, et ouais, c'est l'énergie, quoi. C'est l'inertie. Le 6 de bâton va nous parler de peur, ici. Ouais, on nous parle de peur, hein. Est-ce que vous avez peur de vous exprimer? Est-ce que vous avez peur de l'autre? Est-ce que l'autre a peur de vous, peur de s'exprimer? Ou encore, est-ce que vous avez peur l'un de l'autre? Oui, ouais, de l'image que vous avez l'un de l'autre. Bon, on laisse la question ouverte, mais on nous parle de délai. On nous parle de délai. On reste dans cette idée d'incompréhension, de non-dit, de non-communication. Ça stagne. Et je pense que ça vous fait du mal, hein. Ça vous fait du mal, mais ce tirage, ça peut être une clé justement pour vous motiver, pour faire bouger les choses, changer les choses. Et en carte soutien, les béliers, oui, nous avions le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Et il nous propose quoi? Comme à tout, sur ce mois de juin, pour vous aider à ce défi, il vous propose le travail, il vous propose le labeur, il vous propose de ne rien lâcher. Ah, le 5 de bâton nous parle de communication, hein, mais qui pourrait être indirecte aussi, donc via une lettre, un email. Évidemment, c'est pas toujours évident de communiquer avec l'autre face à face, et donc ce 5 de bâton propose, pourquoi pas, voilà, une communication indirecte, c'est une possibilité effectivement, et il souligne, ce 5 de bâton, que cette histoire n'est pas là pour rien, que cette histoire c'est un outil. Cette histoire c'est quelque chose à dépasser pour grandir, quelque chose, un outil quoi pour votre transformation, votre sublimation. C'est une histoire qui n'est pas là pour rien et qui peut-être se joue et se rejoue depuis longtemps pour vous dans votre vie. Et là en fait ça serait un épisode intéressant à déjouer pour éviter que ça se reproduise en fait à nouveau. Ouais. Et c'est vrai que c'était un nouveau départ pour vous, hein. C'est une nouvelle vie, vraiment ça se sentait au début, et elle pourrait être vraiment davantage légère et joyeuse et actée si ce défi serait dépassé et si vous le preniez à bras le corps, mais vraiment sans pression et chacun à son rythme, avec une entière bienveillance et un entier respect bien sûr. Et de toute façon, ça reste une invitation, un challenge d'amour, toujours. Voilà les béliers. Bon, eh bien, très intéressant, un tirage fabuleux, avec certes du travail, mais surtout pour aller vers la meilleure version de vous-même, les béliers, toujours. En tous les cas, je vous souhaite un formidable mois de juin. Je vous souhaite de bien prendre soin de votre intérieur, les béliers, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les béliers. Au revoir.